Bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans On refait le CFR, l'émission qui débriefe des manches du championnat de France des rallyes. J'espère que vous êtes bien remis du rallye Rouergue, Rodez, Aveyron, Occitanie. C'était le week-end dernier, ça nous a tenu en haleine évidemment tout au long du week-end. Merci pour votre fidélité sur la chaîne YouTube CFR TV, sur nos réseaux sociaux bien sûr tout au long de cette épreuve. C'est parti également pour la soirée du CFR, vous le savez, puisqu'à partir de 21h, on vous donnera rendez-vous sur Canal Plus Sport 360 pour découvrir Rally Club 52 minutes avec Guénaël Longy pour tout revivre de ce rallye Rouergue, Rodez, Aveyron, Occitanie. Et justement pour commencer, l'on accueille l'un des animateurs majeurs de ce rallye qui a pris la 4e position du classement général. Il est avec nous, il était en bagarre également pour le podium. On va y revenir évidemment avec lui durant cette émission. C'est Steve Juif qui est avec nous. Salut Steve. Salut Pierre, bonjour à tous. Merci à toi de nous accorder quelques minutes, en tout cas pour justement reparler de ce rallye qui a été intense, qui t'a vu justement signer une très très belle prestation pour ce qui était ta 3e sortie de la saison sur le championnat de France des rallyes FFSA. Alors ma première question, Steve, elle est toute simple. On se rappelle que l'année dernière, tu avais pris la 2e place de ce rallye dans des conditions un petit peu atypiques, avec, il faut le dire, quelques faits de course. Là, tu t'es battu à la régulière pour le podium. Ça se termine finalement avec une 4e position. Est-ce qu'on peut dire que cette 4e place vaut plus que ton podium de l'année dernière, ou est-ce que tu préfères retenir l'émotion d'être monté sur la boîte en 2024? Alors écoute, bien sûr, pour moi c'est un excellent souvenir. À chaque fois, je sais aussi remettre les bonnes conditions à leur place et je me rappelle bien, il y avait eu des faits de course. Là, ici, sur cette édition 2025, il y a eu, je dirais presque devant aucun fait de course. Ça a été une 4e place de manière régulière. Et je dirais même qu'on a attaqué de la première spéciale à la dernière. Et ça, je trouve que c'était vraiment intéressant. Il y a eu des chronos intéressants. Il y a eu des choses peut-être un petit peu moins bonnes, bien évidemment qu'il faut retravailler. Mais non, pour moi, cette édition, c'est aussi bien que cette 2e place de l'année dernière, quoi. Bon, te mêler à cette bagarre pour le podium justement, en sachant que par définition, tu as un déficit de roulage avec la C3 Rallye 2 face à des garçons comme Hugo Margaillan, comme pourquoi pas Ryan Gagny, comme Raphaël Astier. C'est quand même vraiment impressionnant. Tu te sens très très bien, on l'imagine dans cette C3 Rallye 2. Oui, cette voiture, elle me correspond bien. Dès que j'ai fait les premiers roulages avec cette voiture, enfin voilà, c'est une voiture qui me correspond bien. On a même fait encore des petits réglages pour ce rallye, des réglages qui m'ont permis de me sentir vraiment en confiance. Ça, c'était très important. Et puis, voilà, sans oublier aussi le fait que le Vosges, ça fait pas longtemps, ça faisait 2, 3 semaines. Donc, forcément, quand on roule, on est déjà beaucoup plus à l'aise des premières spéciales. Et du coup, moi, je peux le dire. Aujourd'hui, j'ai compris que en faisant toutes les manches les unes derrière les autres, ça pouvait m'aider en tout cas pour la suite. Ça c'est sûr, effectivement, on va en reparler de tout cela un petit peu plus tard dans cette émission, puisque tu te doutes bien que les fans de championnat de France des rallyes aimeraient te voir le plus souvent possible. Je pense que le souhait est partagé évidemment, mais il y a d'autres données qui rentrent en considération. Moi j'aimerais qu'on revienne sur un épisode également sur ce rallye Rouergue, Rodez, Aveyron, Occitanie. On est à la sortie de Moirazès, du premier passage de Moirazès samedi matin. Tu signes le 3e chrono. Petite chaleur, grosse chaleur même effectivement, puisque avec Vincent vous êtes à 2 doigts finalement, il faut dire, de sortir de la route. C'est un poteau électrique qui vient vous arrêter un petit peu. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là, en sachant que quand même à l'issue de cette spéciale, malgré la petite erreur, tu prends la 3e place du classement général, donc ça aurait pu aller peut-être encore un petit peu plus vite sur ce chrono. Ouais, c'était une spéciale vraiment c'est une spéciale que j'apprécie. On était à 2 kilomètres de l'arrivée. Jusque-là, on avait fait vraiment une belle spéciale. Je pense que c'était plutôt chouette.
et bah, je me fais piéger sur un frein dans du rapide. Euh, je pense que mon repère était en fait un petit peu trop tard. Et bah, qu'est-ce que je me dis quand je vois que je vais rentrer dans ce bas-côté, finalement je me dis bah voilà, bah ça va s'arrêter là. Et bah, par chance on tape ce poteau, ça revient même sur la route. Enfin, je veux dire, c'est juste incroyable. Après on repart, je me dis bah là à ce moment-là je me dis bah, on a peut-être crevé, qu'est-ce qui se passe? Je fais un ou deux virages, je dirais plutôt tranquille. Je vois que tout se passe bien, après on attaque, mais voilà, on n'a pas d'aileron, donc le comportement de la voiture il est un peu étrange. Et puis à la fin, bon, on voit ce troisième temps, donc je dirais content. Après, dans un sens, je me dis, ben ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Donc voilà, c'est en mi-teinte. On se dit, ben, on est content d'être là, mais voilà, enfin, faut faire gaffe, quoi. On n'est pas loin de la limite, quoi. Un condensé d'émotions en l'espace de quelques secondes, je pense. Hein. T'as dû Ouais, c'est passer par un petit exactement peu ça. tout, voir peut-être l'abandon, le souci mécanique, le machin, le truc, et puis voir ce troisième temps. Et puis on va saluer toute ton assistance qui a quand même ouvert une carrosserie express du côté de l'ESSAC, quand même, il faut le dire. Ils ont fait Ah bah ouais, un non, mais là, les sacré boulot. mécanos, ouais, ils ont fait un boulot de dingue, hein. Moi, j'ai pas tout suivi, mais quand je repars, je revois la voiture. Elle a ses portes. Elle est toute refaite nickel. Il y a même tous mes partenaires qui sont encore là. Ouais, en tout cas, je peux encore les remercier. C'était fabuleux. Puis d'ailleurs, il y a pas que ça. Il y a tout au long du week-end, tous les petits réglages qu'on a apportés. C'était incroyable. C'est vraiment une chance pour moi d'être dans une telle structure, quoi. Ah bah c'est clair, et puis on te souhaite évidemment que ça dure le plus longtemps possible, mais tu vas devoir justement répondre à quelques questions à ce sujet, Steve, durant cette émission. On a 25-30 minutes au total, et tu vas bien sûr passer sur le grill. Alors comme tu le sais peut-être, en tout cas, il y a des internautes qui ont pu te poser quelques questions, hein, bien sûr, sur les réseaux sociaux. Par le biais des réseaux sociaux, tu vas découvrir ces questions, donc merci à toutes et tous pour votre participation. N'hésitez pas à le faire d'ailleurs, parce qu'à chaque fois, hein, quand on prépare, on refait le CFR. On vous invite toujours à poser des questions que l'on va retrouver plus tard dans l'émission. Donc Steve, je vais t'afficher quelques-unes de ces questions justement à l'écran. Je vais te laisser les lire à haute voix et puis tenter d'y apporter une réponse, tout simplement. On est parti Allez, avec la c'est parti. première question qui s'affiche à ton écran. Je te laisse la découvrir, je te laisse la lire et je te laisse y répondre. Attends, c'est pas facile à lire, hein. Ah oui, c'est vrai que Steve est Penses-tu sur un avoir, téléphone, donc voilà. penses-tu avoir signé le fait au Rouergue? Euh, donc je vais y répondre. Le week-end parfait, je dirais que pour l'instant sur cette saison-là, c'est le meilleur week-end en termes de performance. Parfait, je peux pas dire parfait parce que je suis un compétiteur et puis que je veux toujours plus. Mais ça a permis de passer un step euh, et pas loin d'être parfait. Pas loin d'être parfait. Après, je le dis, on tape ce poteau. Ça, c'est pas parfait du tout. Donc voilà, mais dans la globalité, c'est un très bon rallye. On n'est pas loin du parfait pour moi. Bon, à un poteau près, voilà, on n'est pas loin du Ah, rallye poteau parfait. près. Tout à fait. Bon, deuxième question, tu vas le voir, hein, évidemment, on le sait, il y a une très très bonne ambiance en championnat de France des rallyes, dans tout ce qui touche au championnat de France des rallyes. Je crois que tu étais entouré de quelques joyeux lurons également du côté de Rodez, donc je te laisse découvrir cette question. Après les pâtes bolo et la saucisse de Toulouse, penses-tu faire mieux au Mont Blanc? Eh ben, pareil, on va essayer de faire mieux. Rallye du Mont Blanc. Franchement, qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais, il y a plein de choses à faire, hein. Raclette, Bon, il y a de quoi fondue. faire quand même, il y a quelques spécialités, je Ouais, pense. allez, je proposerais bien allez, une croziflette. C'est bien ça. Allez, c'est noté, hein. On viendra vérifier. Et on remercie Alex pour, pour, pour cette information. On explique que Steve, apparemment, c'est muet en chef cuistot hein, pour toute la fratrie, pour toute l'équipe de la Franche-Comté. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle Alex posait cette question. Je me trompe pas, Steve, c'est à peu près ça le contexte. Ouais, c'est exactement ça. Bon, ça va. Allez, troisième question qui s'affiche sur ton écran. Envisages-tu d'ajouter les Cévennes et le Var à ton programme? Si on doit envisager,
si on doit envisager puis s'imaginer, ben oui, je peux tout faire en tout cas. Mais par rapport au programme des 6 rallyes, le Cévennes, il en fait partie en effet. Euh, mais je pense que déjà là, ça va être compliqué. On va se battre. On va voir rallye par rallye jusqu'où on peut aller. Mais le VAR, non, il n'est pas prévu au programme. Ok. Bon, concrètement, hein, on explique que c'est pas une non-volonté de ta part, on va pas se mentir, on va pas tourner autour du pot, c'est aussi une question de budget. Donc, si jamais il y a des gens qui nous écoutent et qui veulent t'aider, Steve, qu'ils le fassent, hein, voilà ce qu'on peut dire. Non, mais c'est ça, c'est clairement le budget, hein, c'est des rallyes quand même qui coûtent très cher. Après, on le voit que si on a des résultats, il y a quand même quelques partenaires qui peuvent s'intéresser, hein. On le voit, bah, ce soir justement, c'est quand même des émissions qui passent sur Canal. Pour les partenaires, c'est un moyen de visibilité qui, bah, pour moi, qui reste excellent. Donc voilà, pour l'instant, c'est six rallyes. On va aller rallye par rallye. À chaque fois, on va tenter la recherche de nouveaux sponsors et puis on va avancer dans cette dynamique. Eh ben parfait, parfait, parfait. On espère en tout cas que ça puisse le faire. Et puis une dernière question pour toi, Steve, justement. Je te laisse y répondre. Elle va forcément dans ce sens-là également. Peut-on espérer te voir sur un championnat complet en 2026? Ouais, je dirais que ça va toujours dans le même sens. Euh, Après, là, pour le coup, pour un championnat complet, c'est ce qu'on vise hein, depuis déjà l'année passée. Bah, l'année passée, on a fait 4 manches. Cette année, si on arrive à faire 6, bah, pour moi, on passe déjà un step. Maintenant, il y a l'aspect aussi performance. Comme là, sur les 2 premières, on fait 6. Là, on fait 4. Je dirais que dans les priorités, pour moi, qui sont priorités, je dirais, personnelles, c'est vraiment de chaque rallye de pouvoir être au bout puis essayer d'être dans les 5 6 ça c'est ce que je me suis fixé. Pourquoi? Bah parce que pour moi pour un team en tout cas il faut marquer des points à chaque fois. Et ça fait partie des objectifs. Et puis bah là faire une performance comme quatrième, je dirais que quatrième c'est voilà c'est bien, mais c'est quand même au-delà de ça, c'est les chronos qui ont été faits. Et puis la progression, j'espère encore progresser sur cette saison 2025. Et si j'ai la possibilité, bah, je dirais avec un grand oui pour un programme complet. Ce serait, pour moi personnellement, ce serait un rêve. C'est au-delà peut-être effectivement du simple budget. Il faut aussi que ça soit évidemment que ça a un sens en termes de perfo, mais ça on n'en doute pas et on espère en tout cas que ça puisse être le cas. Très belle plus-value que ta présence, Steve, en tout cas sur ce championnat de France des rallyes. Alors évidemment d'autres personnes ont également tenu à nous envoyer quelques petits messages, on va dire. Steve, à ton attention, pas forcément de la même manière également, hein, puisque on est allé justement interroger quelques personnes que tu connais bien pour Oh là là. eh bien eh oui bien sûr tu le sais bien tu le sais bien c'est la tradition dans cette émission pour te poser quelques questions ou pour encore une fois témoigner justement de leur soutien envers toi. On commence par quelqu'un à qui tu as causé une petite chaleur justement on en a parlé depuis le début de cette émission. Je te laisse découvrir sa petite vidéo. Salut Steve, salut à tous. À la demande de Pierre, est-ce que tu pourrais nous raconter notre retour de première journée au rallye Lyon Ronde Charbonnière, quand on est arrivé à notre logement, la petite péripétie qui nous est arrivée? Bon, Ah oui, qu'est-ce qui pas s'est mal. passé qu'est-ce qui s'est passé? Allez, je te laisse nous expliquer. Mais en fait, c'était à l'appartement. C'était une clé. Enfin, c'était avec un. Et en fait, en tout cas, on pouvait pas verrouiller depuis l'extérieur. Et Siliane, ma femme, elle était venue la journée, bah, nous supporter au bordée spécial. Et le soir, on arrive au gîte, on dit, bah, t'as les clés? Bah, elle dit, bah non, les clés, je les ai laissées à l'intérieur. Et du coup, pas de clés. On a dû aller chercher chez le voisin une grande échelle. Siliane, elle est montée sur le toit, un premier toit. Ensuite, on est remonté sur un deuxième toit. On était quand même à 10-12 mètres de haut. Et puis, on est rentré par le Velux. Donc, ouais, je comprends Vincent pour son premier rallye avec moi. Il a dû se dire, mais là, je suis arrivé où? Je suis avec des fous, quoi. Ah ouais, j'avoue, ça aurait pu s'arrêter dans de tristes conditions. C'est clair, c'est clair. Ouais, c'est vrai que c'était le Voilà. premier rallye avec Vincent en plus. Hein, c'était la première apparition avec Oui. Vincent sur ce championnat. Belle osmose aussi avec Vincent. C'est vrai qu'on en a pas reparlé depuis le début de cette émission. Hein. C'est une nouvelle collaboration qui a débuté. Ça a l'air de bien se passer entre vous deux.
Ouais, franchement, ça se passe bien. Vincent, enfin voilà, humainement, il est vraiment extraordinaire. Et puis après, ben, en spécial, ben voilà, ça se voit qu'il a toujours roulé dans des grosses voitures. Il a une faculté d'anticipation qui est, enfin moi je trouve il m'impressionne. Ça, on s'entend bien dans la voiture. Au début, j'avais quand même peur par rapport à son accent quand même du sud. Hein. On est quand même, l'accent il est bien différent. J'avais peur de pas tout comprendre, mais en fait, bah, c'est tout le contraire. J'ai encore une meilleure écoute. Et, non, écoute, franchement, pour l'instant, ça se passe très bien. Bon, c'est cool, c'est cool, c'est cool. D'ailleurs, en parlant de ça, on a entendu les cigales du Gard dans la vidéo de Vincent, qui effectivement détonne un petit peu avec la Franche-Comté. Je n'ai rien contre la Franche-Comté, bien entendu, mais c'est sûr que ça change un petit peu. En parlant de Franche-Comté, justement, en parlant de ton pays, Steve, si je puis dire, j'ai une autre vidéo effectivement à te proposer. Tu verras qu'on retournera dans le sud tout à l'heure pour une nouvelle vidéo. Quelqu'un que tu connais bien, qui fait partie aussi de ton entourage, hein, sous la structure PH Sport by Minerva Oil, qui t'accompagne aussi pour évoluer sur ce championnat de France des rallyes. Je te laisse là aussi découvrir sa vidéo. Salut Steve, est-ce que le poteau de la spéciale 10 s'est remis? Parce qu'on peut dire qu'il a pas vu venir ton freinage tardif. En tout cas, un gros bravo pour ta perf au Rouergue et aussi un grand coup de chapeau à l'équipe PH Sport qui a réussi à réparer la voiture pour que tu puisses finir proprement. Bon, puis on dira que grâce à un ouvreur pas trop mauvais, t'avais toutes les infos pour envoyer du lourd, non? Allez, continue de nous faire rêver, on a tous à fond derrière toi. À bientôt, ciao. Bon, c'est une belle plus-value aussi pour toi de pouvoir compter sur Laurent. Ouais, c'est clair. Franchement, ben avant, j'avais jamais eu l'opportunité d'avoir des ouvreurs. Et puis avec Laurent, ça marche vraiment bien. Hein. C'est pareil, il y a une bonne osmose. On se comprend sur plein de choses. On a dû ajuster encore des choses avant le rallye, mais ça va vraiment, vraiment dans le bon sens, quoi. On arrive à bien se comprendre. Ces corrections, enfin voilà, il me trouve. Et d'ailleurs, il me trouve des cordes qui sont extraordinaires. Enfin, non, mais voilà, globalement, ça se passe très bien. Et puis pour répondre à la question, le poteau remis, ben j'espère parce qu'en tout cas, il a bien gêné les autres. Hein. Ceux de derrière, ils étaient quand même pas bien contents d'avoir ce poteau au milieu de la route. Je peux les comprendre. Donc oui, je pense que ça a été remis et voilà. Puis Laurent, merci encore pour tout ce que tu nous apportes. Et en effet, tu salues encore le travail de l'équipe de PH Sport. C'est vrai, ils ont fait vraiment un super boulot. Ouais, double casquette, hein, qui plus est pour Laurent, effectivement, te concernant. On le salue et on le salue pour son travail. Alors, je te disais hein, justement qu'on allait repartir un petit peu dans le sud, puisque avant l'aventure C3 Rallye 2 PH Sport, il y en a eu d'autres, des aventures. On se souvient de toi notamment dans le cadre du Clio Trophy France, dans le cadre du Trophée Michelin, évidemment amateur, puisque tu l'as remporté, on le rappelle, en 2023. Quelqu'un qui t'a beaucoup accompagné également a une petite question à te poser. Bonjour à tous, salut mon Steve. Pierre m'a demandé de te faire une petite vidéo pour ta participation à l'émission On refait le CFR. Donc déjà je voulais te dire qu'on est tous très fiers de toi. Continue comme ça, lâche rien, parce que tu démontres de très belles choses. On a passé quelques saisons ensemble, dont la dernière qui était vraiment excellente et qui t'a permis d'en arriver à pouvoir rouler aujourd'hui dans la catégorie Rennes. Moi j'avais une petite question. Au cours de ces saisons, tu m'as fait gratter la tête une paire de fois. Et donc est-ce que tu comptes faire obtenir la même capillarité que la mienne aujourd'hui à Bernard du team PH Sport? Voilà, à plus, merci. On salue Greg, hein, le team manager, le patron du team GMC Compétition, dans lequel tu évoluais notamment dans le cadre du trophée Michelin amateur. Donc qu'est-ce qu'on fait des cheveux de Bernard Piala, Steve? Dis-nous tout. Mais écoute, Bernard, franchement, il a encore beaucoup de cheveux. Hein. C'est vrai. Franchement, Greg, je sais que je t'en ai fait voir, mais je pense que ça va être chaud. Hein. Enfin, en tout cas, j'espère pas pour lui. En tout cas, ce message, ouais, il me fait vraiment plaisir. Depuis 2021, on a bossé avec Greg, hein, avec l'équipe GMC. On a eu des très bons moments. Il y a eu des moments, forcément plus durs, mais en tout cas, Greg, il a été pilier pour, je dirais, ça a été vraiment un pilier important pour avoir cette opportunité de rouler dans cette C3. Et puis voilà, j'en profite vraiment encore pour le remercier. Et c'est quelqu'un que j'apprécie vraiment. Et voilà, mais pour répondre à ta question, non, je pense que Bernard, il va bien les garder ses cheveux.
Ah, il en a vu quelques-unes aussi. Bon, Greg aussi, du coup, il en a vu Oui, quelques-unes, aussi. mais c'est vrai que Bernard, il a eu d'autres occasions déjà de perdre ses cheveux éventuellement. Bon, on les salue toutes, enfin tous, effectivement, aussi bien Greg que Bernard, Greg qui fait lui aussi un très très bon travail. Et puis une dernière petite vidéo pour toi, puisque Steve, évidemment, tout ça, là, on a parlé de rallye, on a parlé de performance, mais pour que je dirais tout puisse fonctionner, il faut aussi un entourage, il faut que dans la petite famille, dans la vie de tous les jours, tout se passe bien aussi. C'est une osmose complète. Donc je te laisse découvrir cette dernière vidéo à ton attention. Coucou chat, bon bah voilà une petite vidéo où c'est que je suis pas du tout à l'aise, mais bref je le fais pour toi, pour voilà te féliciter encore pour ce beau rallye, ces beaux résultats. Tu nous as encore prouvé ben voilà que il y avait du grand Steve. Je te cache pas que certains moments oui j'aurais bien voulu être avec toi dans la voiture parce que voilà ça doit bien envoyer, mais bref tu sais pourquoi je reste à la maison. En tout cas voilà c'est juste pour voilà encore une fois te féliciter et puis te dire que je t'aime, voilà. Bon, je la savais pas cascadeuse du coup, hein, mais voilà, on salue ton épouse du coup. Ouais, c'est incroyable. Merci beaucoup, mon petit chat. Ce message, il me fait beaucoup plaisir. Hein. Je sais que t'es pas à l'aise avec ça. Euh, Ouais, je sais, on a passé tellement de moments aussi dans la voiture avec Siliane, hein, quand on faisait le Clio R3T Alps Trophy entre la France et la Suisse. On a depuis mes débuts, hein, de toute façon, je roule avec Siliane. Maintenant qu'on a Matteo, ben voilà, on roule plus les deux, hein, c'est clair. Il y a quand même des risques qui sont importants. Et oui, Pierre, tu le disais, c'est une osmose. Bah, c'est aussi à la maison, c'est Siliane, ben, elle gère le petit, elle gère tout ce qu'il y a de quotidien pendant que je suis pas là. Puis il y a la partie où je suis pas là en rallye, mais il y a toute la préparation. Il y a aussi la période de 2-3 mois où on recherche des partenaires. Enfin voilà, c'est un accompagnement, c'est ma passion, c'est clair, mais j'ai beaucoup de chance d'avoir Siliane au quotidien pour aussi vivre ma passion. Et Et ben, moi on vous aussi, je souhaite t'aime. on vous souhaite tout le bonheur en tout cas possible. C'est cool de voir ça. Ça pourrait être peut-être à terme effectivement le fait de vous revoir tous les deux dans une même voiture, quelque chose qui pourrait exister si un jour effectivement les conditions le permettent et quand Matteo aura un petit peu grandi aussi. Ouais, si, franchement, faire un petit rallye ouais, ou même un rallye du championnat, hein, pourquoi pas. Mais voilà, faut attendre que Matteo grandisse bien, et puis que après que Kylian soit aussi prête à le faire. Mais je pense que l'envie au fond d'elle, elle l'a, et moi aussi. Bon, on va noter ça dans un coin de nos têtes et on se rappellera qu'on en a parlé dans cette émission le jour où on vous retrouvera tous C'est les ça. deux sur une liste des engagés. Bah écoute, merci Steve de t'être prêté au jeu justement de cette fin d'émission, de cette deuxième partie d'émission. On va en profiter pour se replonger dans les classements de ce rallye Rouergue, Rodez, Aveyron, Occitanie. On le rappelle, hein, puisque l'information également majeure de ce rendez-vous, c'est la première victoire cette saison d'Eric Hamilly et de Thibaut Delahaye avec la Hyundai du team de ces compétitions devant Johan Bonato et Benjamin Boulou. Encore bravo à Eric et à Johan hein, pour cette bagarre exceptionnelle qui nous ont fait vivre. Hugo Margaillan et Mathieu Coppa montent pour la deuxième fois consécutive et bien sur le podium. Malheureusement, Steve, Vincent, vous êtes contraints d'être quatrième, mais en tout cas bravo encore pour cette belle performance devant Ryan Gagny, Raphaël Astier, vainqueur du 2 roues motrices notamment. On va saluer la très belle 10e place également de Julien Marty avec la vieillissante DS3 R5. Dans le 2 roues motrices, victoire de Raphaël Astier devant Cédric Robert et David Lamarche, 3 Alpines aux 3 premiers rangs. On retrouve également un petit peu plus loin, et bien notamment à la 6e place, le vainqueur du Clio Trophy France, Julien Deslauriers, qui s'impose devant Johan Corberan et Melvin Rabiou, hein, là aussi bagarre exceptionnelle qui s'est jouée dans la dernière spéciale, la toute petite super spéciale de Rodez. Hein, c'est dans celle-ci que Melvin a réussi à récupérer la 3e place aux dépens de Tom Vauclair. Et puis donc dans le trophée Michelin
amateur. Julien Casal qui s'impose pour la deuxième fois de la saison devant Cédric Noé, le local de l'étape, et un autre local de l'étape, Arnaud Couden, qui sont venus animer les débats. Une petite pensée bien sûr pour ceux qui n'ont pas pu terminer ce rallye. Voilà pour le retour complet sur les différents classements. Évidemment, le détail des classements est à retrouver sur le site internet officiel de la Fédération française du sport automobile, www.ffsa.org. Steve, première question de fin d'émission, quel est le programme des vacances? Puisque là, ça y est, on est presque en vacances pour ce qui est du championnat de France des rallyes asphalte. Oui, presque les vacances. Encore une semaine et demie de travail, mais pour ce qui est du championnat, en effet, c'est les vacances. On va partir en famille à Kos, en Grèce. Voilà, on va souvent là-bas, un hôtel qu'on apprécie énormément, où franchement on se repose, on oublie un peu tout et puis on profite donc vivement. Bon, on espère que tu vas pouvoir te ressourcer comme il se doit. On se donne rendez-vous, donc on le rappelle, pour la suite de ton programme. Normalement, effectivement, si tout se passe bien, du côté de Morzine. Et puis, on va te voir assez fréquemment, du coup, à la rentrée. Tu peux nous préciser un petit peu de nouveau quels seront les rallyes sur lesquels tu as prévu de t'engager? Ce qui est prévu, c'est le rallye du Mont Blanc et le rallye du Cœur de France. On y tient énormément. C'est ce qu'on doit faire. Et puis, si le budget le permet encore, de faire le rallye des Cévennes, c'est un rallye que j'apprécie aussi beaucoup. Voilà un peu notre programme. Ok, top. Écoute Steve, on te souhaite en tout cas que tout ce programme puisse se monter comme il se doit, et on te souhaite évidemment encore une fois de revenir bien réveillé, bien ressourcé, bien reposé pour pourquoi pas jouer les troubles fêtes de nouveau du côté de Morzine. Merci d'avoir été à nos côtés en tout cas durant cette émission. Prochain rendez-vous pour On refait le CFR, ça sera pas tout de suite, ça sera au mois de septembre, le 11 septembre très précisément, jeudi 11 septembre à partir de 19h. On débriefera du rallye Mont-Blanc-Morzine. Peut-être que dans justement ce débrief on évoquera ton nom, Steve, on te le souhaite bien entendu. Pour ce qui est justement des... c'est clair, il faut le souhaiter. Pour ce qui est des prochains rendez-vous sur la chaîne YouTube CFR TV, n'oubliez pas, ce week-end on est de retour dans l'Aveyron pour le rallye Terre de Découverte, 4e manche du championnat de France des rallyes terre. On vous espère nombreux et nombreuses à nous suivre, et puis bien sûr, on vous le rappelle, 21h sur Canal Plus pour 360 pour Rally Club. Ça, c'est dans quelques minutes, bien évidemment. Merci à toutes et tous, merci Steve, je te souhaite d'excellentes vacances, une bonne préparation, et puis on se dit à très vite. Merci à toi Pierre.